Et justement, la gauche et LFI en particulier qui occupent le terrain en ce moment, puisque cet après-midi, l'Assemblée nationale va examiner la première motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Écoutez Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Je rappelle que tous les groupes qui ne voteront pas la censure seront de fait des soutiens du gouvernement Barnier qui permettent à Monsieur Barnier et à son gouvernement de continuer son œuvre et notamment de continuer la politique macroniste en pire avec une austérité jamais vue et jamais connue dans notre pays, dans la Ve République. Je le redis pour montrer à quel point le Rassemblement national non seulement n'est pas une opposition au gouvernement de Monsieur Barnier et à Emmanuel Macron, mais bien l'assurance vie du système. Ils nous l'ont montré encore une fois. Voilà, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. Et je précise que cette motion de censure est déposée par Boris Vallaud, le député le plus consensuel du nouveau Front Populaire. Oui. On cherche les personnalités consensuelles dans ce NFP. Voilà, peut-être François Hollande, je ne sais pas. Oui. Non, plus sérieusement, quand vous voyez les prises de position de Madame Panot, ça fait très bien la transition avec ce que nous disions il y a quelques instants sur Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que dans la rue, dans les universités ou au Palais Bourbon, ce sont les mêmes. Ce sont des gens qui essaient d'organiser le désordre politique, parlementaire, qui tentent d'aller chercher la crise de régime et qui nous ont bassiné tout l'été nous expliquant que Madame Castet, avec 193 députés, était tout à fait légitime à gouverner le pays et qu'elle ne serait pas renversée, alors qu'elle l'aurait évidemment été très très vite, et qui maintenant s'arroge le titre de seul opposant en France. On peut avoir des désaccords avec le Rassemblement national, mais il ne me semble pas que le Rassemblement national soit dans la majorité. Le Rassemblement national a juste choisi une autre stratégie qui est celle du NFP, qui est la stratégie de dire nous ne voulons pas la crise de régime, nous ne voulons pas le chaos institutionnel et parlementaire, donc on vote pas la censure ce coup-ci. C'était ça où il n'y avait pas de gouvernement pendant un an et on avait un scénario à la belge. Donc je trouve que là-dessus, faire du RN le complice d'Emmanuel Macron, c'est un peu malhonnête de la part de Madame Panot. La même Madame Panot d'ailleurs qui a fait voter pour Emmanuel Macron, qui ont fait élire Madame Borne, qui ont fait élire Gérald Darmanin. Donc comme premiers opposants, on a quand même vu mieux. Donc je pense que la France insoumise ferait bien de travailler peut-être à des projets de loi de consensus avec le gouvernement. Imaginons que demain, il y ait véritablement ce dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire une hausse d'impôts pour les très riches, pour les plus de 500 000 euros à deux, ou pour les entreprises. Je sais que Laetitia ne sera pas d'accord avec moi là-dessus. 500 000 euros à deux, sans enfants. Oui, et pour les entreprises qui font des super profits, ça peut être une mesure qui pourrait être adoptée ou votée par le nouveau Front Populaire, donc qui pourrait faire alliance avec le gouvernement Barnier là-dessus, par exemple. Et on va continuer à parler de cette motion de censure qui en dit beaucoup sur les divisions qui animent cette gauche, qui se fracture et qui en même temps parvient à s'unir pour cette motion. Voilà, qu'est-ce que ça dit justement? Bien, on va en parler dans quelques instants avec vous. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 13h42. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h-9h, Europe 1 matin. Écouter Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Le monde se souviendra longtemps de ces points lumineux dans le ciel d'Israël. On craint qu'une attaque contre le territoire iranien venant d'Israël se traduise par un embrasement incontrôlable. On a cette triste médaille d'or, non pas des Jeux Olympiques, mais de la pression fiscale. Il faut un électrochoc à l'Elysée. Si la solution était d'augmenter les impôts, la France serait depuis longtemps la première puissance mondiale. Europe 1, la radio libre. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1. Business à faire. EcoDDS a conçu un dispositif de collecte gratuit des déchets chimiques disponible chez les distributeurs qui s'appelle Récupo. On retrouve Marc, artisan carreleur à Paris, utilisateur de cette solution. Bonjour Marc. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous adopté Récupo ? Eh bien parce que c'est simple à utiliser, rapide, gratuit et il y a des points de collecte Récupo partout. D'ailleurs je dépose mes pots de colle, de mastic et de résine usagée chez mon distributeur pro, là où j'achète mes produits, ça me fait gagner du temps. Et utiliser le dispositif Récupo, c'est bien pour l'environnement ? Oui, car les déchets sont collectés séparément pour bénéficier d'un traitement spécifique. Donc c'est pratique, c'est gratuit et écologique. Eh bien merci beaucoup Marc. Business à faire. Pour en savoir plus sur le dispositif Récupo, rendez-vous sur ecodds.com. Je te le dis en ami, chez Poltrone Sofa, il y a quelque chose de fou. En italien, una cosa pazzesca. Avec le moitié prix Poltrone Sofa, vous profitez de 50% de remise et vous obtenez 100% de confort. Je le sais, car c'est moi qui l'ai fait. Rendez-nous visite chez Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Être à vos côtés depuis 90 ans, ça rend forcément plus humain. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 90 ans, GMF vous offre jusqu'à 90 jours pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation. Et ce, jusqu'au 31 octobre. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. Quand vous voulez du carburant pas cher, vous allez chez Leclerc.
Quand vous voulez un camembert pas cher, vous allez chez Leclerc. Alors juste une question. Pourquoi vous ne faites pas pareil pour votre forfait mobile? Vous avez peur que ce soit pas assez cher? Chez Règle Mobile, on change de forfait selon ses besoins, comme on veut et quand on veut. Règle Mobile, le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. C'est le top. Leclerc. Retrouvez nos offres en magasin et sur www.réglemobile.leclerc. Si je vous dis c'est 0, vous allez penser que c'est nul. Mais 0, ça peut aussi être exceptionnel. L'exceptionnel chez Nissan, c'est une offre de financement à taux 0 sur toute la gamme de crossover neufs. Alors n'attendez plus. Pour rouler en nouveau Nissan Juke, 0 secondes à perdre. Nissan. Pour 10 000 € empruntés, TAEG fixe 0% sur 36 mois, apport minimum 40%, exemple avec 8 000 € d'apport, 36 mensualités de 277,78 €. Montant du 10 000 € jusqu'au 31 octobre si accordiaque. Coût crédit auto supporté par Nissan, détail nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. La gauche qui se fracture, qui se divise, mais qui parvient à s'unir pour une motion de censure qui est déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela dit de cette gauche de Jean-Luc Mélenchon? À tout de suite. Chez Auchan, on sait que les petits prix, ça se savoure. Avec l'opération Le Plus de Promo, faites le plein de promos à croquer. Et oui, jusqu'à lundi, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième produit au choix de la gamme de pâtisseries et biscuits Bonne Maman. Et ça, c'est seulement une des nombreuses offres de l'opération Le Plus de Promo. Auchan, avec plaisir. Offre valable sur le moins cher, hors promotion en cours et format promo dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et avec vous aujourd'hui pour décrypter l'actualité, l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et cet après-midi, l'Assemblée nationale va étudier la première motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement de Michel Barnier. Il y a Franck qui nous appelle, Franck qui nous écoute en Lozère. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous vouliez réagir justement sur ce qui se passe à gauche, la gauche qui se déchire en coulisses, mais qui parvient quand même à s'unir pour essayer de faire tomber le gouvernement Macron, le gouvernement Barnier. Alors, c'est pas tout à fait ça. Moi, qui m'interpelle, c'est les pseudo-résistants de la cause palestinienne, en fait. Et donc, je les invite s'ils sont vraiment résistants, à prendre un billet pour Gaza et aller combattre auprès des Palestiniens. Tout simplement. Donc là, vous réagissez à l'appel de Jean-Luc Mélenchon à brandir des drapeaux palestiniens dans les universités. Voilà, c'est ça. Alors, mais voilà, quand vous être résistant comme ils sont résistants, c'est-à-dire en ayant la gamelle pleine 3 fois par jour, c'est facile. C'est facile. À un moment donné, il faut prendre son courage à demain et y aller directement sur place et ils combattront avec leurs amis du Hamas. Mais donc vous parlez des étudiants donc. Voilà, et ça m'agace en fait. Ça m'agace. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon selon vous? C'est un milliard à plusieurs bandes, quoi. On lui a susurré à l'oreille qu'il ne serait au second tour de la présidentielle avec les votes de la communauté musulmane. Vous pensez pas qu'il l'a trouvé tout seul? Vous pensez pas qu'il y a pensé tout seul? Non, ça serait, d'après ce que j'ai compris, ça serait Éric Coquerel qui aurait soufflé ça aux oreilles. Ah, vous êtes bien informé. Voilà. Oui, mais j'écoute Europe 1, si vous voulez. Vous êtes très bien informé. Bonne réponse. Très très bonne source, vous avez raison. Surtout, n'arrêtez pas, continuez. Merci beaucoup. Et je voudrais juste, pour terminer, apporter tout mon soutien à la communauté juive de France. Voilà. Merci Franck, nous avoir appelé, nous écouter surtout en Lozère, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, vous le savez, toute la journée. Europe 1, c'est être libre, donner la parole à tous. Laetitia Strauss-Bonnard, sur la stratégie donc de LFI qui, ça se déchire en coulisses finalement entre pro et anti Jean-Luc Mélenchon, mais on arrive à s'unir pour déposer cette motion de censure. Oui, alors juste tout petit mot sur ce que vient de dire Franck, c'est très intéressant quand même. Il y a finalement aujourd'hui des gens qui sont des résistants de canapé. Donc c'est ça, c'est qu'on est dans son canapé, on clique, on retweet, et là on a l'impression en fait de faire quelque chose alors qu'en fait on ne fait rien.
Et on ne prend aucun risque. Donc ça, c'est important de le souligner. La stratégie de LFI, elle ne change pas. Alors, je suis peut-être un peu moins sévère que Paul sur la motion de censure. Je pense que c'est normal quand on est dans l'opposition de vouloir déposer une motion de censure, d'autant que ce gouvernement de briques et de broc a été fait quand même un petit peu à la va-vite, assez tard, alors que c'est vrai que la gauche avait une proposition. On a mis du temps à le sortir quand même, hein, oui. À la va-vite, mais c'est-à-dire vite fait, mal fait, mais en même temps en prenant beaucoup trop de temps. Donc c'est-à-dire un peu le pire des deux mondes. Donc c'est normal que l'opposition fasse son travail, qu'elle soit de mauvaise foi, qu'elle dise qu'elle soit incohérente, etc. On va écouter Olivier Faure justement sur la motion de censure. Voilà, allez, à tout de suite. Nous sommes dans un pays qui défend un état de droit, la possibilité pour chacun d'avoir accès à ces droits. Il veut confier l'aide juridique à l'Office français de l'immigration. Il veut pas qu'il n'y ait pas d'aide juridique. Mais il dit pas les associations qui sont des militantes. Est-ce que vous pensez que les associations ont la possibilité d'empêcher? Elles ont simplement une possibilité, c'est d'expliquer à ceux qui sont frappés par une décision de quitter le territoire, de se défendre. Donc c'est encore une mesure idéologique qui est faite pour en appeler aux instincts les plus grégaires et faire en sorte d'adresser un message aussi à l'extrême droite en lui disant, regardez, voyez, moi je suis celui qui aujourd'hui va permettre de redresser ce pays en stigmatisant mieux les personnes migrantes. Alors voilà, on vient d'entendre Olivier Faure, vous l'avez compris, il parlait d'autre chose, et voilà, il parlait évidemment d'immigration, mais il le redit, il va voter pour la motion de censure car il estime que Michel Barnier n'a aucune légitimité à être à Matignon. Oui, enfin, encore une fois, c'est son travail, c'est sa. Enfin, moi, je suis pas. Oui, mais le procès en illégitimité, il pose quand même quelques problèmes parce que il n'y avait pas d'alternative. Il y a une égalité juridique évidente de ce gouvernement. Voilà. Après, on peut parler de la légitimité en termes politiques. C'est vrai que c'est une association, de diverses sensibilités qui ne s'entendent pas. Oui, mais au plan démocratique et au plan parlementaire, ce gouvernement est pas illégitime. Il y a une égalité juridique et politique évidente. Après, quand on est dans l'opposition, on peut s'opposer, on peut vouloir faire tomber un gouvernement. Une motion de censure qui a peu de chances finalement d'aboutir, on peut se le dire. Et si Olivier Faure trouve que Michel Barnier n'a aucune légitimité à être Premier ministre, bien à gauche, c'est François Hollande qui trouve qu'Olivier Faure n'a plus à être chef du PS. Écoutez. Oui. Je pense que sur la ligne qu'il représente, il aura en face de lui l'expression d'une autre ligne. Mais moi, je ne suis pas pour un congrès de la revanche, c'est-à-dire on fait ce qui n'a pas pu être bâti la fois dernière. Non, c'est un congrès qui doit emmener tout le monde vers ce que j'ai proposé. Donc Olivier Faure peut rester à la tête du PS. Non, je crois qu'il y aura un moment où il y aura une confrontation, lui aussi, dans le cadre d'un congrès, il y aura plusieurs motions. Je pense que après, il faut une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste et pour permettre ce rassemblement et cette ouverture. Rassembler à l'intérieur, ouvrir à l'extérieur. Oui. C'est House of Cards. Voilà, c'est ça. Non, mais alors François Hollande est quand même assez fascinant. Je sais pas si quand on l'entend, on se rappelle quand les années où il était président de la République, il faisait des discours comme ça, on comprenait pas très bien, avec des mots très abstraits. Et là, il recommence. Et le rassemblement fermé à l'intérieur, ouvert à l'extérieur, on comprend pas très bien. Mais en tout cas, il se recycle bien en député. Là, c'était toute sa stratégie. C'était toute sa stratégie, c'est-à-dire de faire semblant d'embrasser les thèses du nouveau Front populaire pour pouvoir avoir son investiture en Corrèze, tout en sachant très bien qu'une fois à l'intérieur du nouveau Front populaire, il ferait tout pour déstabiliser son organisation. Évidemment que idéologiquement, François Hollande, il s'est jamais retrouvé dans la 6e République de Mélenchon, dans les grandes mesures sociales, la hausse du SMIC et compagnie, et qu'il a aucune envie de siéger avec Monsieur Arnaud, triple fiché S. François Hollande, il n'est pas dans cette mouvance-là. Donc il va essayer, je suis pas Madame Irma, mais je peux quand même me risquer à quelques pronostics, il va essayer, François Hollande, avec d'autres, peut-être Nicolas Meyer-Rossignol, Carole Delga, Stéphane Le Foll, des personnalités qui ont été très malmenées par Olivier Faure dans son mandat de premier secrétaire du PS, à le renverser et à reprendre la main sur le Parti socialiste pour en faire un parti social-démocrate. Parce que l'ADN du Parti socialiste, on peut même remonter à François Mitterrand, c'est pas d'être à la remorque de l'extrême gauche. L'ADN du Parti socialiste, c'est de se préparer à gouverner et d'avoir un discours aussi de vérité, y compris sur les sujets, je mets ça comme ça, de sécurité ou d'immigration.
d'immigration. Il y a beaucoup de partis de gauche en Europe. Je pense par exemple à Keir Starmer au Royaume-Uni, ou je pense par exemple à Sarah Wagenknecht en Allemagne ou aux sociodémocrates danois, dans lesquels c'est pas tabou de parler d'immigration. Dans l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure d'Olivier Faure, dès qu'on parle d'immigration, il renvoie aux passions tristes, à la xénophobie, à la stigmatisation. Donc les 70% ou 80% selon les sondages de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigration en France et que l'immigration massive ça fonctionne pas, sont tous d'odieux xénophobes. C'est ça la pensée d'Olivier Faure. Enfin, c'est ridicule, ridicule. Donc ces gens-là doivent changer leur logiciel au Parti socialiste. Et effectivement, là où François Hollande, on peut quand même lui donner raison, c'est que ce logiciel-là, c'est précisément pas celui de la France insoumise, à mon avis. Et autre exemple de ces contradictions qui coincent cette gauche, ce qui se passe sur l'autre ring, celui qui oppose Manuel Bompard et Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui vient d'effectuer sa rentrée politique avec des ambitions retrouvées. Il a rassemblé ses troupes en Gironde, Raphaël Glucksmann, et proposé une alternative dite social-démocrate aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et Manuel Bompard dénonçait ce matin son comportement sur RMC. Raphaël Glucksmann, il a dit que c'est la dernière fois qu'il y avait un accord global de la gauche aux élections législatives. Donc là, je trouve que Raphaël Glucksmann devrait préciser ses propos. Est-ce que ça veut dire qu'il renonce et que les candidats investis par sa formation politique dans le cadre du nouveau Front populaire renoncent à cette investiture? Raphaël Glucksmann, comme François Hollande et Madame Delga, qui disent maintenant qu'il faut plus jamais rien faire avec les Insoumis, il y a 2 mois, ils étaient plutôt contents d'avoir des candidats soutenus par la France Insoumise. J'aimerais avoir une réponse à cette question, savoir si c'est une rupture avec le nouveau Front populaire. Après, j'observe le deuxième point qui m'interroge. J'ai compris que Raphaël Glucksmann ne voulait pas du programme de la France Insoumise. J'ai pas compris quel était son propre programme à lui. Donc ce serait peut-être bien qu'il puisse le dire pour qu'on puisse éventuellement en débattre. Une réaction en quelques secondes. C'est le drame de la gauche. La gauche sait s'unir pour prendre le pouvoir, mais quand il s'agit de l'exercer, ça devient beaucoup plus compliqué. Ben voilà. Merci clair, Paul. Concis et très efficace. Évidemment, ce sujet sera traité On marche sur la tête avec Cyril Hanouna cet après-midi, 16h, 18h, 19h. Pierre Devineau, bien sûr, Europe 1 Soir. Et nous demain, 13h. Salut. Merci beaucoup Céline Giraud, de retour demain de 13h à 14h et de 18h à 19h sur Europe 1. Vous retrouvez aussi Punchline, présenté par Laurence Ferrari. Punchline, c'est 1 heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur Europe 1 et CNews. Le rendez-vous est pris ce soir, 18h, 19h. D'ici là, votre mardi après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat. Ondelat raconte, 14h-15h. À tout de suite.